les 6 types de femmes que tu dois absolument éviter si c'est que tu veux être épanoui dans ta relation, si c'est que tu veux être à l'aise, tu vas avoir ta paix d'esprit, tu veux aussi être sûr et certaine que celle qui serait à côté de toi, celle qui va partager tout le restant de ta vie, serait toujours une personne loyale et digne de confiance. Sans plus tarder, mon gars, tu connais comment ça se passe dans ma chaîne. Passons directement à la vidéo. Et avant de passer à la vidéo, n'oublie pas de faire comme d'habitude. Lâcher ton petit pouce bleu et de rester concentré. Le premier type de femme à absolument éviter est la femme irrespectueuse. La femme qui ne t'accorde pas ta paix d'esprit. La femme qui ne t'accorde pas ta place d'homme. La femme qui te crie dessus. Elle ne comprend pas ce que tu lui dis. Elle ne t'accorde pas ta place. Elle ne te donne pas, en fait, elle ne te considère pas comme l'homme qui est digne de sa soumission. Écoute une chose, en tant qu'homme de grande valeur, en tant qu'homme batailleur, un homme qui ne dort pas, un trouveur de solutions, tu as besoin de recevoir le respect venant de ta femme. Ce n'est pas quelque chose que tu es censé lui supplier, ce n'est pas quelque chose que tu es censé lui dire qu'elle est censée te respecter. Elle est censée savoir naturellement qu'elle est censée te donner du respect. Mon gars, ne te fie pas trop à tout ce qu'elle te raconte tous les soirs là. Qu'elle t'aime, elle est prête à faire tout pour toi. Elle est prête à partir chercher la lune pour venir te donner. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse pour qu'elle te prouve qu'elle t'aime? Qu'est-ce que tu veux? Mon gars, tout ce que tu as juste besoin de venir d'elle, c'est le respect. Une femme qui respecte un homme, ça veut dire je t'aime. Une femme qui valorise son homme, qui le respecte. C'est une manière de dire à cet homme que je t'aime. Tu comptes pour moi. Tu es l'amour de ma vie. Toutes ces femmes-là qui viennent raconter leur vie là. Ces femmes qui disent que non, tu vois, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas te tromper, tu vois, entre nous deux, c'est juste l'amour qui va nous séparer, entre nous deux, machin, truc. Mais le comportement prouve le contraire. Le deuxième type de femme à éviter, c'est une femme paresseuse et superficielle. D'abord, comprendre une chose. La femme paresseuse, c'est celle-là qui va faire tout pour que tu ne partes pas chercher du gagne-pain pour venir s'occuper d'elle. Elle va faire tout pour que tu sois aussi faible, tu sois aussi paresseux. Elle va faire tout pour que tu lâches ce que tu es censé faire pour rester avec elle. Tu vois un peu. Il est bien vrai que la plupart des femmes aiment bien passer du temps. Elles disent bien vouloir passer du temps avec les hommes. Tu vois un peu. Mais laisse-moi te dire qu'une femme bataillante, une femme qui sait bien que c'est grâce à ce taf que tu pars faire là, qu'elle parvient à avoir de quoi manger. Une femme qui sait bien que c'est parce que tu sors tous les jours qu'elle parvient à être à l'aise et elle parvient à avoir tous ses habits, tous ses maquillages qu'elle a là. Elle va t'encourager. Une femme qui va te pousser de l'avant. Une femme qui va te motiver parce que ta femme est censée être ta plus grande motivatrice. Une grande source d'inspiration. Celle qui peut te dire que chérie, c'est pas grave, c'est que tu as perdu ce taf. C'est pas grave. D'ailleurs, j'ai fait des recherches la dernière fois. J'ai vu qu'on recherchait une personne dans telle entreprise. Et tu te rappelles de cette compétence que tu m'avais dit en maçonnerie là. Je pense qu'il est temps pour toi d'ouvrir ton agence de maçonnerie. C'est de cette femme que tu as besoin. Une femme qui va te motiver. Une femme qui va t'accompagner. Une femme qui va te dire que chérie, sans te voir que tu es en train de t'abandonner. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, mets-toi au travail. Je ne t'ai pas connu comme ça. Ce n'est pas de cet homme faible que je vois maintenant, c'est là que j'ai été attiré. Qu'est-ce qui ne va pas? Va à la salle. C'est de ça que tu as besoin, mon gars. Une femme qui va te motiver quotidiennement. Et la femme aussi superficielle là, cette femme qui veut toujours projeter une bonne image de couple devant les gens. Mais par contre, lorsque vous êtes ensemble dans la maison, c'est les distances, c'est l'impolitesse, c'est chaque personne à son coin, l'autre est là-bas, personne ne parle à l'autre, c'est les problèmes, c'est les frères. Tu n'as pas besoin de ce style de femme. Tu as besoin de ce style de femme que dehors vous êtes en couple, dehors vous projetez une vie de couple parfaite. Même à la maison aussi c'est aussi le cas. Pas celle-là que dehors vous êtes là, on vous voit les mains dans les mains, vous vous caressez, vous vous embrassez. Mais à la maison c'est les problèmes. Tu vois, avec le style de femme, il faut comprendre une chose. Cette femme fait juste ça juste parce qu'elle veut blanchir son image devant les gens. Elle veut que si demain vous vous séparez,
Les gens vont dire que la dernière fois que j'ai vu qu'elle elle se comportait bien là, mais je ne peux pas croire que c'est elle qui a fait ça. Je suis sûr que le problème vient de toi. Même si le problème vient d'elle. Parce que quoi, elle a blanchi son image aux yeux des personnes qui sont dehors. Mais par contre, c'est toi qui connais ce que tu vis avec elle à la maison. Tu n'as pas besoin de ça. Le troisième type de femme à ne pas épouser, si tu ne veux pas avoir la calvitie après 1 mois de mariage, c'est une femme matérialiste. Une femme qui est juste là parce que tu la portes telle chose. Une femme qui est juste là avec toi juste parce que tu payes son loyer. Juste parce que tu payes ses vêtements, tu payes toutes ces choses-là. Et ce style de femme-là, c'est très facile pour toi de le reconnaître. Pour reconnaître ce style de femme, c'est lors de votre conversation, lorsque tu t'aperçois qu'elle est juste égocentrique, qu'elle est juste focalisée sur tout ce qu'un homme est censé lui donner dans la vie. Ce qu'elle est censée recevoir venant d'un homme avant de se mettre en couple avec cet homme. Frère, une femme qui est matérialiste, c'est une femme qui est toxique pour toi. Une femme qui est matérialiste. Une femme qui accorde beaucoup plus de l'importance au matériel en dehors de ta personnalité, en dehors de qui tu es, en dehors de ce qu'elle est censée t'apporter aussi en retour. Elle n'est pas bonne pour toi. Parce que tu vas te rendre compte que avec ce style de femme, lorsque tu vas perdre ton taf, ça sera la première personne à te manquer d'abord le respect. La première personne à te dire que c'est fini entre vous. La première personne à te dire que I need my me time. J'ai besoin de mon temps, j'ai besoin de me reposer. Mais par contre, ce temps qu'elle demande là, c'est juste partir voir ailleurs. Ça sera aussi la première personne aussi à être bizarre. Si elle avait l'habitude de te donner 7 fois par semaine, elle va maintenant essayer de te donner 1 fois. Elle va te donner après 2 fois. Toi, tu vas te dire que c'est parce que non, elle ne se sent pas bien, ou peut-être c'est parce que tu n'es pas en forme durant tous ces temps, c'est pour ça qu'elle fait les caprices. Non, ce n'est pas parce que tu n'es pas en forme, ce n'est pas parce qu'elle ne se sent pas bien qu'elle fait les caprices. C'est parce que tu as arrêté de lui donner ce qu'elle recevait de toi. Tu as arrêté de payer le loyer. C'est sa boutique que tu as acheté là, tu as arrêté de faire ça. Tu as arrêté de lui donner l'argent de poche. Tu as arrêté de faire... Non. Tu as besoin d'une femme qui va te comprendre. Tu as besoin d'une femme qui serait là pour le meilleur et pour le pire. C'est ce qu'elle dit quand tu la mets de la barque. Lorsque vous êtes à l'église, elle dit que nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Non, vous n'êtes pas mariés pour le meilleur et pour le pire avec ce style de femme matérialiste. Avec elle, c'est juste pour le meilleur. Lorsque le pire va surgir à la porte, c'est elle qui va porter ses bagages pour dire que je m'en vais voir mes parents. Je pense que tu me traites déjà mal. Non, tu ne le traites pas mal, mon gars. C'est parce que tu as perdu ton taf. Tu n'as pas besoin d'une femme matérialiste dans ta vie, mon gars. Tu vois un peu, tu as besoin d'une femme qui est au moins compréhensive. Le 4e type de femme est une femme dramatique. Une femme qui t'apporte juste des problèmes. Une femme qui est juste là, elle t'appelle juste quand il y a un problème. Une femme que lorsque tu viens avec un petit problème, elle amplifie ça. Elle fait de ça quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de frère. Non, ça c'est une femme toxique. Une femme qui t'apporte juste de la toxicité dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'une femme qui a d'abord ses... Ça, c'est une femme d'abord qui elle a d'abord ses dramas émotionnels. Elle est d'abord instable émotionnelle. Tu vois un peu. Il est bien vrai que la plupart des femmes aussi n'ont pas... Elles sont un peu insécures. Tu vois. Là, on sait ça. Ça fait partie de la nature féminine. Mais lorsque tu as face à toi une femme de drama, cette fille qui est toujours en train de t'apporter les problèmes, dans tout ce que tu fais, elle ne trouve rien de positif dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais dans sa vie, ce sont des choses négatives. Elle est toujours en train de te pointer du doigt sur des petites erreurs que tu as fait. Elle est toujours en train de pointer du doigt sur les choses que tu as oublié de faire ou certaines choses que tu as fait par erreur. Elle est toujours en train de te... Frère, tu n'as pas besoin de cette style de femme. La plupart des hommes qui sont mariés avec ce style de femme, ces femmes qui sont juste là pour apporter du drama dans leur vie. Ce sont les hommes que lorsqu'ils finissent de taffer, ils finissent de faire un bon du labeur, ils pouvaient rester au bar, ils pouvaient passer du temps avec d'autres personnes que de passer du temps dans leur maison, que de passer du temps avec les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en passant du temps avec les femmes, ce serait toujours les problèmes, les querelles, les comparaisons inutiles, les choses. Frère, tu as besoin de la paix d'esprit. Tu n'es pas censé partir batailler dehors pour rentrer à la maison, batailler encore avec ta femme. Tu n'as pas épousé une épouse, tu n'as pas épousé ton pote. Beaucoup de mecs ont épousé leur frère, leur ami. Ils ne savent pas ça. Ils pensent qu'ils ont épousé une femme. Mais par contre, c'est leur ami qu'ils ont épousé.
Lorsqu'ils arrivent à la maison, c'est les problèmes, les querelles. D'autres même se battent. Ce n'est pas de l'amour, ça. Ça, ce n'est pas de l'amour. Qui t'a dit que ça, c'est de l'amour, frère? Ça, c'est de la torture. Le vrai amour, c'est lorsque tu arrives à la maison, ta femme te prenne aux petits soins. Tu vois, la manière qu'elle te sert, la manière qu'elle enlève tes chaussures, la manière qu'elle te traite. Toi-même, tu te poses encore des questions que, mais qu'est-ce que je faisais même dehors là? Tout ce que tu vas vouloir faire après avoir fini ta fête dehors, c'est de rentrer à la maison pour recevoir encore ce traitement. Tu vois, mais toi, tu ne connais pas ça. Lorsque tu rentres à la maison, c'est pourquoi est-ce que tu as beaucoup mis du temps dehors? Tu ne sais pas que je dors déjà. Tu ne sais pas. Va prendre ta nourriture là-bas sur la table. Ne me dérange pas, je suis fatigué. Toi là, frère, tu as besoin de la paix. Tu as besoin de la tranquillité. Le chez-toi n'est pas censé être la 3e guerre mondiale. Le chez-toi n'est pas censé être la 3e guerre mondiale. Tu vois un peu. Le chez-toi est censé être un endroit de calme, un endroit de tranquillité, de réflexion, d'amour. Et le 5e type de femme à éviter absolument, c'est ce que tu veux avoir la paix d'esprit et être épanoui dans ta relation. C'est une femme insatisfaite. Cette femme qui ne parvient pas à être satisfaite après tout ce que tu fais pour elle. Tous les efforts que tu fais pour elle est toujours minime. Tous les sacrifices sont toujours minimes. C'est toujours minime. Elle n'a jamais valorisé ce que tu fais pour elle. Elle te demande toujours plus. Elle ne valorise même pas d'abord ce que tu apportes. Elle ne valorise pas d'abord ce que tu lui as d'abord donné. Elle te pose toujours les questions, mais pourquoi est-ce que c'est seulement ça? Pourquoi c'est petit? Aujourd'hui, c'est trop petit. Hein? Tu ne vois pas que c'est petit. Tu ne vois pas que c'est trop petit pour moi. Tu dois encore augmenter. Est-ce que je mérite ça? Toi-même, tu me vois, tu ne vois pas que je mérite beaucoup plus que ça. Frère, tu n'as pas besoin de cette femme. Une femme qui aime un homme, une femme qui respecte un homme, une femme qui voit un homme comme son super-héros. Mon gars, même si c'est que ce que tu l'apportes, ce que tu lui donnes, c'est insignifiant, elle va amplifier ça. Elle va amplifier ça. Donc, tu vas t'apercevoir que pour toi, c'est petit. Pour toi, c'est rien. Mais elle, la manière qu'elle va amplifier ça, la manière qu'elle va valoriser ce que tu lui donnes. Tu vas même te dire que peut-être tu te trompes même. Tu vois, peut-être tu vas te dire que peut-être même ce que tu lui donnes là, c'est trop beaucoup. Mais c'est petit. Tu vois, mon gars, une femme qui est censée être ta compagnon de vie, c'est qui est censée t'accompagner durant tout le reste de ta vie. Frère, c'est une femme qui est censée valoriser tous les petits efforts que tu fais pour elle. Tous les petits sacrifices que tu fais pour elle. Tout le fait que tu apportes de quoi manger, le quoi déposer sur la table. Tu vois un peu. Le fait que tu lui payes des petites choses à tes moyens, à ton niveau. Elle est censée le valoriser. Elle est censée trouver que c'est pas facile pour un homme de se battre et parvenir à venir avec quelque chose pour elle. Mais ce que tu vis avec elle, ce n'est pas ça. Lorsque tu l'achètes quelque chose, elle te dit que c'est seulement ça que tu as vu pour m'acheter. Lorsque tu l'apportes quelque chose, elle te dit que mais parmi tout ce que tu as vu de là, c'est seulement... Non, frère, tu n'as pas besoin de ce les mots de tête. Tu vois un peu, tu n'as pas besoin de te prouver à une femme pour qu'elle soit convaincue que tu es l'homme qu'il lui faut. C'est elle qui doit être convaincue d'abord, seule, que toi, tu es l'homme qu'il lui faut. Ce n'est pas toi qui dois le convaincre. Parce que la plupart des hommes qui sont avec ce style de femmes, ce sont eux qui convainquent les femmes. Ce sont eux qui veulent se prouver à une femme, qui sont idéales pour elle. Ce n'est pas toi qui te prouves à une femme. C'est la femme qui est convaincue d'abord seule que toi, tu es l'homme qu'il lui faut. Parce que c'est elle qui a besoin d'un homme. Ce n'est pas toi qui as besoin d'une femme. Tu vois un peu. Tu n'as pas besoin de ça, frère. Mets ça dehors. Une personne va porter ça là-bas. Tu vois un peu. Le style de femme qui est juste là, quand tu la portes. Et tu vas même t'apercevoir, mais le style de femme là, elle n'a rien à t'apporter. Hein. Parce qu'elle te dit même que tout ce que tu lui donnes là, c'est petit, c'est rien. C'est seulement ça que tu as fait pour m'acheter. Mais elle ne t'a jamais acheté quelque chose, même qui est plus petit que ça. Tu vois un peu. Et tu vas t'apercevoir que c'est toi qui es toujours dramé de ton énergie. Tu es toujours dramé de tes ressources. Mais tu ne reçois rien en retour. Tu vois un peu. Tout ce qu'elle trouve même souvent à te donner comme merci, comme remerciement, c'est... Tu ne vois pas que c'est petit. Même merci, elle ne te dit pas. Tu vois. Et maintenant, le 6e et dernier type de femme à absolument éviter, c'est que tu veux être épanoui dans ta relation, c'est
c'est de lâcher là-bas un petit pouce bleu et de rester concentré et de t'abonner aussi, c'est que ce n'est pas encore fait. Reste concentré. Le machine est encore passé. On se revoit dans une prochaine vidéo, mon gars.